warkata lugdam warkata lugdam warkata lugdam boriko pangra yeriko panga boriko pongo tunkoen tunkoen warkata lugdam yeriko pangra loriko panga loriko pongo tunkoen manganan tunkoen ndiko tunkoen yeriko tunkoen o pangan tunkoen aba panganan tunkoen o pongan tunkoen biam wen tunkoen ikan tunkoen yekan tunkoen bikan tunkoen ibanganan tunkoen o pangan tunkoen yebanganan tunkoen warkata lugama saya wintoku warkata lugama basaya miti warkata lugama basaya troisième warkata lugama basaya désert warkata lugama boriko pangra loriko panga loriko tunga yeriko pongo Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi au nom de Jésus. Nous allons te supplier de nous donner ta parole, qui est notre vie, et la nourriture à nos âmes. Quand des hommes et des femmes vont t'écouter, te supplier, bénis leur audition. Si quelqu'un t'écoute, ainsi écoute-le. Si quelqu'un t'obéit, ainsi obéis-le. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir ensemble sur l'instruction de la parole de Dieu. Et notre thème est intitulé le temps. Ton temps passe. Investis ta force, ton intelligence et tes biens dans l'œuvre de Dieu. Voici notre thème. Le temps où tu te trouves, c'est ton temps. Ton temps passe. Et d'autres ont déjà passé. Quant à toi, tu as toujours du temps. Et il est dit, tu dois investir ton temps. Le temps t'impartit. Et investis-le dans l'œuvre de Dieu. Ton intelligence que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée, les biens que Dieu t'a donnés, pense à Dieu. Pendant que tu es toujours vivant. Parce que Dieu désire ainsi. Ton temps passe. Si vous regardez en bas, vous verrez des cimetières, des tombes. Ce sont des jeunes hommes, des jeunes filles qui s'aimaient bien, étaient de différentes nations, différentes religions. Leur temps est passé. Et ils sont allés coucher dans leur tombe. Maintenant, en étant couchés, nous voulons nous voulons que vous sachiez que le temps qu'ils ont vécu, s'ils n'avaient pas pu faire quelque chose pour la cause de Dieu, maintenant qu'ils sont dans les tombes, Dieu les appelle à un sommeil. Ils vont se relever de leur tombe. Maintenant ils vont s'arrêter devant le tribunal de Dieu. S'ils savaient qu'ils n'ont pas fait quelque chose pour la cause de Dieu, à leur résurrection, ils iront en enfer. Et s'ils savaient qu'ils avaient pensé à leur Créateur pour œuvrer à la gloire de Dieu, leur mort, qui est comme du sommeil, Dieu va les réveiller. Et Dieu va parler de leurs œuvres. En ce moment, ils ont œuvré pour la gloire de Dieu. Si leur vie a été importante aux yeux de Dieu, ils iront au ciel.
Vous voyez, si votre foi n'est pas jumelée aux œuvres, vous irez en enfer. Et si ce sont les hommes, leur temps passé, voici leur couche. Les jeunes filles qui s'aimaient. Ils avaient oublié Dieu. Les jeunes hommes qui s'aimaient. Ils ont pensé à Dieu. Penser à Dieu n'était pas dans leur vie. Ils sont à leur dernière couche. C'est ce programme qui est attendu à tout un chacun. Une tombe est réservée à toute personne. S'il savait que tu es attendu par une tombe, mais investis ton temps, tes biens et ta force, et pense à Dieu avant d'aller y coucher. C'est impossible que tu ne vas pas te coucher là. Tout ce qui est né est attendu par un tombeau. Tout ce qui est né, sa dernière couche l'attend. Impossible que tu ne meurs pas. Ainsi pense à Dieu. Mais arrivé, ils vont te demander le compte. Toi qui as vécu sur terre, je t'avais donné des yeux, je t'avais donné des oreilles, je t'avais donné des mains, je t'avais donné des pieds également, des biens aussi, je t'avais donné de l'intelligence. Tu as investi en ton bénéfice. Mais tout ce que je t'ai donné, as-tu pensé à moi Dieu en disant quoi? Sur ta connaissance, sur ta force. Si tu n'es pas justifié, alors l'enfer t'attend. Je veux que vous rappelez que vous avez une limite, un temps donné. C'est Dieu seul qui sait le jour. Si vous regardez l'image en bas, vous verrez des voitures. C'était des voitures neuves. Et c'était lavé. Et on les utilisait pour des voyages. Et ils étaient gardés par des vigiles. Elles étaient de bonnes voitures. Alors leur temps fut passé. Ils sont là où on devrait les jeter. De même que les êtres humains sont dans les cimetières. Et il ne sert plus à rien. Si vous voulez que ce véhicule transporte des gens, vous voyez que c'est impossible. Si vous voulez que ces cars amènent des gens en voyage, il n'y a pas de roue. Les machines sont usées. Il en est de même pour vous. Vous avez une limite. Et vous serez au-delà de votre état. Vous serez au-delà de votre villa. Vous enlever de votre belle voiture. Vous savez où est-ce qu'on va vous amener? C'est là, vous voyez. Des fidèles chrétiens, des musulmans, des catholiques, des protestants. Alors ils sont à leur dernière couche maintenant. Mais tu penses à quoi? Pendant que toi tu es toujours vivant, fais quelque chose avant d'aller te coucher. Pense à Dieu. Si tu meurs, que tu laisses tes biens. Et pourtant tu n'as pas mis au monde des enfants qui seront dignes. Ces enfants vont piller cet argent sans faire du bien. Et pourtant un compte sera demandé par la puissance et la force qui t'avait donné, par la connaissance que Dieu t'avait donnée et les biens qu'il t'avait accordé. Il n'y a aucune garantie là-dedans. Tout cela on t'a accordé pour un temps. Et si te demandera le compte, comment l'as-tu investi pour ton créateur? Pensez un peu à cela. Vos biens sont remplis dans des banques, mais vous ne pensez pas à Dieu. Et pourtant Dieu va vous demander le compte. Mais si vous n'êtes pas justifié, vous n'irez pas. Pour vous de savoir que c'est ce qui est attendu à tout un chacun. Parce que Dieu ayant créé le monde, et après sa destruction, et il a pensé, et il veut sauver quelque chose, un reste de ce monde, c'est l'être humain. Et Dieu en a pensé. Je l'ai créé à ma propre image. Je vais détruire le monde. Je ne veux pas que l'homme périsse.
Et Dieu a commencé à œuvrer pour créer une nouvelle terre. Il a envoyé Jésus. Quiconque recevrait Jésus, alors il va lui sauver et l'amener dans la nouvelle terre. Ainsi Dieu s'est remis en œuvre juste pour le salut de l'homme et non pour les animaux, pas pour les oiseaux volants, pas pour les poissons. C'est l'homme que Dieu a envoyé Jésus devenir un sacrifice pour lui sauver. Ainsi dans la création, c'est l'homme qui a l'opportunité et la grâce que Dieu s'est mis à faire une nouvelle terre pour sauver. Vous voyez? Ainsi, nous partons avec vous dans Psaume 90, verset 2 à 6. Psaume 90, à partir du verset 2 et jusqu'au verset 6. Dans ce passage, il nous est dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Il fleurit le matin, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous apprend que Dieu est notre refuge pour toute génération. Tout homme qui ne connaît pas Dieu comme son refuge, il ne va pas s'échapper des difficultés de cette génération. C'est en Dieu qui est le refuge. L'auteur de ce livre nous dit qu'avant même que les montagnes fussent nées, il était Dieu. Vous voyez, avant même l'existence de l'homme, Dieu était Dieu. L'homme qui doit passer aussi, Dieu demeure Dieu. Il est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin aussi. Ainsi Dieu fait que les hommes qu'il a créés par la terre, qu'ils retournent à la poussière. Il a dit que Dieu déclare, fils de l'homme, retournez. Mais il retourne. Il n'y a pas de résistance. Les rois retournent. Les puissants retournent. Les savants retournent. Les sages retournent. Les pauvres retournent. Afin que la parole de Dieu soit accomplie. Raison pour laquelle, si tu sais que tu dois retourner et tu dois rendre la poussière à la terre, Dieu désire reçoit sa parole, obéit à sa parole, afin qu'à ton retour ne soit pas vain pour toi. Tu vois, si tu reçois la parole de Dieu, tu dois œuvrer pour la cause de Dieu pendant ton temps, avant même de retourner. Mais au moment où tu dois rendre la terre n'arrive pas, parce que notre temps passe. Il est dit qu'elle passe comme un chose. L'être humain, il n'a pas un temps fixe sans passer. Il est dit que notre temps est comme une montre. Elle ne s'arrête pas. Les aiguilles tournent. Et elle a une limite aussi pour s'arrêter. Raison pour laquelle
au moment, le temps n'est pas un vain. C'est pas une chose d'amusement. C'est pas une chose vaine. Utilise ton temps et travaille pour avoir le ciel. Prends ton temps, œuvre pour aller voir le royaume de Dieu. Il est dit pour la valeur de l'être humain aux yeux de Dieu. Le matin il sort comme de l'herbe qui pousse, met des fleurs. Mais d'ici le soir, alors elle se fane et elle sèche. La valeur de l'homme devant Dieu c'est ainsi. Parce que la parole de Dieu nous apprend que 1000 ans est comme un jour aux yeux de Dieu. Cela fait que les hommes qui vivent sur terre, ça ne dépasse pas quelques heures ou quelques minutes. Ainsi nous vous emmenons au verset 9. Dans ce passage il est dit tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les heures plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le passage que nous avons lu nous dit que nous passons à cause du courroux de Dieu. La colère de Dieu fait disparaître l'homme de la terre. Cela fait que les hommes disparaissent. Il est dit que quand à notre âge, et il passe comme un son, comme quelqu'un qui gémit. Notre vie sur terre. Il est dit que nous passons comme tel. Il a dit que pendant notre vie, la durée ne passe pas 70. Et pour les ans plus robustes, peut atteindre 80. Il a dit que malgré tout cela, la durée de notre vie n'est que des peines, l'amertume, et pendant le jour, même si vous êtes en bonne santé, même si vous avez des biens, si quelqu'un ne meurt pas et que vous soyez satisfait, c'est quelqu'un qui a des problèmes qui vous attristent. Ou peut-être vous êtes en perte et vous êtes attristé. Il a dit que notre vie, pendant cette courte durée, ce sont des tristesses, de l'amertume. Chaque jour, et tous vos connaissants meurent, vos parents meurent, vos voisins meurent. Qu'allez-vous faire pour avoir la joie? Parce que vous vivez dans les cimetières, vous vivez à la maison. Vous voyez, raison pour laquelle le monde où nous nous trouvons, nous devrons nous retourner vers Dieu, parce que notre temps est imparti. Il a dit que si nous sommes robustes, nous pouvons atteindre 80 ans. Vous voyez, l'auteur nous dit, nous fils de l'homme, nous passons très vite. Nous passons. Mais c'est une peine pour toi qui passes sans avoir une relation étroite avec Dieu. Et tu termineras en enfer. Nous passons. L'auteur a posé cette question. Si c'est ainsi, tu as appris que tu dois partir. Et ton temps est éphémère. Et ce programme est sur toi. Qui allait craindre Dieu dans sa colère, dans son courroux, pour l'obéir.
Parce qu'il sait que son temps passe. Qui sera sage pour craindre Dieu et obéir à Dieu. Que celui qui entend, tout ce que tu peux faire, crains Dieu, obéis Dieu. C'est ainsi que tu seras opportun afin de t'échapper de l'enfer. Vous voyez, notre temps est caractérisé par des peines. Nous partons avec vous dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 9. Dans ce passage, cela mérite une réflexion. Ecclésiaste chapitre 9 le verset 9. Et nous partons avec vous. Dans ce passage, il nous est dit: jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où toi tu vas. Vous voyez, l'auteur de ce livre nous dit: les hommes qui sont sur terre, réjouissez-vous avec la femme que vous avez pendant votre jeunesse. Parce que pendant le temps de votre vie, sur terre, devant Dieu, c'est une vanité. C'est une vie de vanité. Et il dit, dans ta vanité, dans ta vie de courte durée, la femme que tu as prise, résulte avec elle, parce que ton temps est restreint. Et n'utilise pas ton temps restreint pour quereller contre ta femme. Tu te mets en colère contre elle. Parce que toi qui vas te coucher dans la tombe est plus que le temps que tu vivras avec la femme sur terre. Et il te dit, réjouis-toi dans ta vie de vanité que tu as pris ta femme. Vous voyez, Dieu désire que nous sachions que la vie que nous avons, et elle n'a pas à calculer. C'est une vie éphémère. Elle passe comme une fumée. Vous voyez, il nous dit que nous qui sommes sur terre, sachons que la force humaine ne se trouve pas parmi les séjours des morts. Si tu meurs, la force humaine prend fin. La sagesse humaine prend fin. La connaissance humaine prend fin. Aucun ancêtre a la sagesse que nous, notre corps a. Aucun fantôme n'a la force que nous avons. Et il nous dit, tout ce que tu peux faire pendant que tu es vivant, fais-le. Sinon, là où les gens partent en mourant, la pensée que tu as n'y est pas. La sagesse que tu as n'y est pas. La force que tu as n'y est pas. Il n'y aura pas de richesse là-bas. Tu laisses tout sur terre et que tu pars là-bas. Et il te dit, tout ce que tu peux faire avec ton temps restreint, fais-le. Sinon, si tu meurs, tout s'arrête. Vous voyez. Ainsi efforçons-nous de recevoir cette parole que Dieu nous donne et prenons notre temps et bénéficions-en et qu'il soit du bénéfice pour nous parce qu'il passe. Combien les gens passent et qu'ils laissent leur maison, laissent des milliards. Et pourtant ils partent au séjour des morts en vain, parce qu'ils étaient ignorants. C'était appuyé sur le monde. Dieu désire que nous sachions, l'homme n'est pas maître de sa vie. Et celui qui garde ta vie, c'est lui qui est le maître de ta vie. Le jour où il désire que tu quittes sur terre, c'est le jour même que tu vas quitter. Ainsi, regarde celui qui garde ta vie, qui est Dieu.
obéis à ses paroles. Et au moment où tu vas quitter la terre, que cela ne soit pas une perte pour toi. Si tu gagnes tout sur cette terre et tu ne recherches pas le ciel, si tu dois quitter la terre, tu quittes sans rien. Tu vois, réfléchis sur le ciel. Et le fait que tu es venu sur terre te sera bénéfique. Il nous dit dans Ésaïe 55 verset 6. Et ce passage est important à réfléchir. Ésaïe 55 le verset 6. Il est dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il nous a dit de rechercher le Seigneur Dieu pendant que nous puissions lui voir, parce qu'il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Et il dit les vivants ont été graciés, et Dieu a pensé aux vivants en disant il n'est pas le Dieu des morts, mais les vivants ont le droit de lui chercher pendant qu'ils sont toujours vivants. Dieu a ordonné tout homme ou toute femme vivant, recherche-moi pendant que tu vis. Car après la mort, tu ne peux plus me voir. Je ne suis pas proche des morts, je suis proche des vivants. Vous voyez, raison pour laquelle si quelqu'un meurt, ceux qui vivent, puisque Dieu est proche de eux, il se lève pour supplier à Dieu de prendre soin des morts. Parce qu'eux, ils sont proches de Dieu. Pour démontrer clairement que ce sont les vivants qui sont proches de Dieu. Ainsi, obéissons à la volonté de Dieu. Pendant que nous sommes vivants, il nous dit demandez-moi pendant que vous êtes proche de moi. Dieu a dit ainsi. Pendant que vous êtes vivant, vous êtes proche de moi. Recherchez-moi. Mais les gens utilisent ce temps pendant qu'ils sont proches de Dieu. Au lieu de chercher Dieu, ils recherchent l'argent plus que Dieu. Cela fait que ils ne gagnent pas Dieu. Et Dieu ne désire pas ici. Dieu a dit, c'est lui qui a créé l'homme. Lui a dit, recherche-moi. Femme, recherche-moi. Homme, recherche-moi. Sinon, tu ne me verras pas. Je suis plus que l'or. Je suis plus que l'argent. Mais si tu ne me cherches pas, plus que tu cherches l'argent, tu ne me verras pas. Vous voyez, Dieu nous dit, être humain, laissez vos iniquités, laissez vos mauvaises pensées, changez, répentez-vous. Ce qui suit, retournez et obéissez, parce que je pardonne abondamment, mais je ne donne pas raison. Je pardonne à l'homme, quelle que soit la couleur de ses péchés. S'il demande pardon, je lui pardonne. Pourquoi je pardonne? Parce que mes pensées ne sont pas comme les pensées des hommes. Mes voix ne sont pas comme celles des êtres humains. Raison pour laquelle je pardonne aux pécheurs, quelle qu'en soit sa faute. Cela démontre que vous qui êtes sur terre, c'est d'obéir à Dieu. Efforcez-vous que quelqu'un de votre semblable ne vous tue pas et qui part se repentir. Dieu le reçoit, il part au ciel. Et toi tu meurs en vain. Si vous laissez les sorciers vous bouffer et qu'ils passent se repentir, Dieu va les recevoir. Vous voyez, Dieu reçoit ceux qui en forment, il reçoit les meurtriers, il reçoit les voleurs. Ainsi vous laissez, s'il vous détruit et qu'ils passent se repentir, Dieu va les recevoir. Ainsi devance-les à te repentir, afin que Dieu t'attende
et Dieu te garde qu'il ne te fasse pas pour aller se repentir après. Vous voyez, nous partons de l'avant avec vous. C'est dans Ésaïe toujours, chapitre 45, le verset 22, que nous allons lire. Et que ce passage vous réconforte. Ésaïe 45, 22. Tous ceux qui sont sur terre, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul me dira-t-on, résidant la justice et la force. À lui, tous ceux qui étaient irrités contre lui, pour être confondus. Le passage que nous avons lu, Dieu déclare que tous ceux qui sont sur terre, je vous amène au cimetière. Tous ceux qui sont sur terre, recherchez-moi pendant que tu n'es pas dans ta tombe. Recherche-moi pendant que tu n'es pas à ta dernière couche. Si tu arrives là, tu ne peux plus me chercher. Tu ne peux plus me chercher homme-femme. Réfléchis un peu. Cherche-moi pendant que tu n'es pas à ta dernière couche. Tu vois cette couche là, c'est impératif que tu y couches. C'est impératif que tu y couches. Ainsi cherche Dieu avant même d'aller te coucher. Arrivé là, alors les rendez-vous prennent fin. Arrivé ici, tu ne peux plus boire. Arrivé ici, alors tu ne peux plus faire des divinations. Arrivé à ce lieu, tu ne peux plus manger de la viande. La dernière couche. Personne ne remue le plus ici. Tes amis ici, ce sont des vers et des termites, des ténèbres, des difficultés, des souffrances. C'est là que tu dois te coucher. Il n'y a aucun brasseur ici. Il n'y a pas de climatiseur là. Ainsi, crains Dieu et obéis-le. Crains Dieu et obéis-le. Car une femme t'attend. Laisse tes iniquités. Ne meurs pas avec cette iniquité. Laisse ton orgueil. Ne meurs pas avec cet orgueil. Parce qu'une femme t'attend. Si tu meurs avec l'orgueil, tu ne verras pas le Tout-Puissant Dieu. Si tu meurs avec ton vol, tu ne verras pas le Dieu Tout-Puissant. Si tu meurs avec ton adultère, tu ne verras pas le Très-Haut. Si tu meurs avec la jalousie, et que tes sans grâce, tu ne verras pas le Tout-Puissant. Laisse tout avant même ta mort. Répands-toi et change. C'est ton bon temps. Ainsi, prends ton oreille et cesse Dieu pendant qu'il te parle. Cela te sera bénéfique. Nous partons de là-bas avec vous. C'est dans Jean 12, 35. Jean chapitre 12, verset 35. Et nous partons avec vous. Dans ce passage, il nous est dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, soyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus même qui parlait. La lumière est devant vous pour peu de temps. Vous qui êtes des hommes et des femmes, votre lumière est pour peu de temps. Les ténèbres du diable vous suivent. L'esprit de moi vous suit par ces ténèbres. La lumière de Dieu ne fait que partir. Et il dit,
peuple de Dieu, et forcer, persévérer, marcher avec la lumière pour partir. Ne laisse pas la lumière partir sans toi. Si tu mets dans la lumière, le ciel est pour toi. Mais si tu mets dans les ténèbres, c'est l'enfer qui t'est réservé. Et la parole de Dieu dit, votre lumière pour peu de temps, et votre lumière passe. Laisse le sommeil, lève-toi pour marcher avec la lumière. Laisse le sommeil, lève-toi pour partir avec cette lumière. Parce que l'esprit de mort est dans les ténèbres. La misère se trouve dans les ténèbres. Les méchants, les voleurs et les sorciers œuvrent dans les ténèbres. Mais la lumière est partie à Jésus. Il nous a dit qu'elle est en marche. Elle dit que ceux qui marchent vers le ciel se lèvent. Tournez-vous vers Dieu. Allez avec la lumière, à cela vous irez au ciel. La lumière démontre le ciel. Maintenant, si vous devenez dans les ténèbres, vous ne savez où vous partez. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui marchent dans les ténèbres ne savent pas où aller. Ainsi, croyez en la lumière. Parce que les ténèbres viennent. Vous voyez, levez-vous, marchez pendant qu'il y a la lumière. Ne vous amenons dans les cimetières. Dans la tombe, ce sont des ténèbres. Et il est dit, toi qui marches avec tes deux pieds, il te dit, il y a des ténèbres du tombeau qui t'attendent. Et tu suis avec des maladies, avec des accidents, avec des tensions, avec des cancers, pour que tu partes dans les ténèbres. Et il te dit, marche pendant la lumière, marche avec foi, parce que des ténèbres t'attendent, des ténèbres de la tombe. Il n'y a pas de soleil là, il n'y a pas de lumière là. Ainsi marche pendant qu'il y a la lumière. Vous voyez, recherchez Dieu. Nous partons de l'avant avec vous. Notre dernier passage, Apocalypse 14, le verset 6 à 10. Apocalypse 14, 6 à 10. C'est là que nous allons clore notre message. Ainsi nous allons essayer de lire. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de ton jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre, un second ange suivi en disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le passage que nous avons lu, la parole de Dieu nous dit qu'une voix forte fut donnée du trône de Dieu en disant à un ange, parle au peuple de cette terre que je déclare que l'heure de mon jugement est arrivée, que des hommes et des femmes sur terre qu'ils adorent Dieu par leurs œuvres. Adorez Dieu par vos paroles. Adorez Dieu par votre comportement. Parce que l'heure de son jugement est venue. Et ce sont les adorateurs de Dieu qui vont survivre. Les œuvres qui adorent Dieu vont survivre. Les paroles qui adorent Dieu vont survivre. Quant aux paroles qui n'adorent pas Dieu, et des œuvres qui n'adorent pas Dieu, ces personnes vont disparaître de la terre. Ils vont partir avec la destruction de la terre. Ils vont partir avec la grande Babylone pour tomber. Et la parole de Dieu dit que chacun considère ses œuvres. Est-ce qu'elles adorent le vrai Dieu? Les œuvres de tes ténèbres. Est-ce que Dieu se réjouit de tes œuvres? Les œuvres de ta lumière. Est-ce que Dieu s'en réjouit? Mais quelles sont ces paroles que Dieu ne réjouit pas? Ce sont des paroles mensongères. Des paroles
de calomnie, des paroles de critique, des paroles colériques. Je ne veux pas du bien à autrui. Voilà pourquoi Dieu désire que nous faisons de bonnes paroles. Mais quelles sont ces œuvres qui n'adorent pas Dieu? Et vous devez abandonner. Ce sont les œuvres d'adultère, les œuvres d'avortement, les œuvres de mauvais rapports sexuels. La parole de Dieu nous dit tout ce qui n'adore pas va disparaître de la terre. Il a ordonné aux anges de nous dire que le monde où nous nous trouvons c'est appelé la grande Babylone. Il a commencé dans peu de temps seulement. Et la petite Babylone a grandi. Et ses œuvres sont répandues sur la terre. Il a dit elle est tombée. La grande Babylone est tombée. Vous voyez? Et Dieu désire que des hommes et des femmes ne tombent pas avec cette Babylone. Quittez de cette Babylone. Au nom de Jésus. Par la repentance. Confessez-vous. Et sortez de Babylone. Parce que Babylone est tombée. Les anges ne mentent point. Ils nous ont dit le monde où nous nous trouvons, il dit qu'il est tombé. Les maladies que les gens ont n'ont pas de remède. Les maladies qui malmènent les gens, ce sont des maladies de tombe, des maladies de mort. Voilà pourquoi il est dit que la grande Babylone est tombée. Si vous regardez les grands édifices et les belles œuvres du monde, vous ne verrez pas la chute du monde. Maintenant, si vous regardez à ceux qui bâtissent ces grands édifices et qui y dorment, qui sont dans des belles voitures, et pourtant ils ont des maladies incurables, en ce moment vous aurez l'écho de la chute. Ceux qui ont bâti les maisons, s'ils meurent et laissent les maisons sont devenues pour des araignées. Les maisons sont tombées. C'est parce que les gens n'ont plus une longue durée de vie et leurs mots se sont accrus que vous saurez que l'ange a des paroles véridiques. La grande Babylone est tombée. Des hommes et des femmes partent avec force. Des enfants meurent avec force. Des jeunes hommes meurent avec violence. La grande Babylone est tombée. C'est clair. Les gens meurent avec violence tout en mourant. La mort prend les gens. Et les gens se tuent aussi. Pour dire que la grande Babylone est tombée. Cela mérite pour vous de chercher Dieu. Parce que nous sommes dans un monde chuté. Ainsi vous allez survivre. N'endurcis pas ton cœur. Dieu a fait une hiérarchie. Et si tu t'endurcis le cœur, ce qui te dépasse quand il arrivera, tu vas disparaître. Ainsi crains Dieu et obéis Dieu. Afin que celui qui te dépasse n'utilise pas son temps pour te disparaître. Vous voyez, Dieu a créé la mort. Elle est plus que l'homme. Voilà pourquoi elle peut emporter l'homme. Ainsi, à son temps donné, mais ton temps disparaît. Vous voyez, ton temps disparaît devant la mort. La mort a son temps. La maladie a son temps. La joie a son temps. Et tu as ton temps aussi. Voilà pourquoi, pendant ton temps donné, Dieu te dit, efforce-toi, persévère dans les œuvres. Puisque la mort a été ordonnée sur toi, pendant que son temps n'arrive pas. Parce qu'à son temps donné, tu dois t'arrêter. Même si tu tenais un stylo, tu déposes et tu pars mourir. Même si tu étais devant tes ordinateurs, tu meurs tout en laissant tes souris. C'est son temps. Vous voyez, ainsi obéissons afin que le temps que nous avons soit pour Dieu. Et que même si le temps de la mort arrivait, en ce moment nous avons déjà obéi à Dieu. Nous partons entrer dans notre ciel. C'est ce qui est important pour nous. Ainsi toi qui écoutes, que cela soit pour ta grâce, afin que tu obéisses et que Dieu puisse améliorer ta vie. Dieu ne ment pas.
Notre monde est chuté, il est tombé. Le monde où nous cheminons, nous amassons des milliards pour bâtir des édifices. Il nous est dit, les richards de ce monde ont été trompés de bâtir car le monde ne sera pas détruit. Ils ont été trompés. Ils recherchent le monde plus que Dieu. Vous voyez? Ainsi nous voulons nous arrêter là. Et nous vous montrons. Venez dans la sagesse de Dieu. Vous aurez la vie. Vous voyez? Il vous aime tellement. Il ne veut pas qu'une femme ou un homme meure. Investis ton temps et cherche Dieu dans sa parole. En cela, tu vas survivre. Nous allons vous montrer que voici notre thème. Le temps. Ton temps passe. Ainsi investis ta force, ton intelligence, tes biens pour l'œuvre de Dieu avant d'aller te coucher. Voici notre thème. Voici les poubelles des hommes et les poubelles des cars. Tout cela passe. Tout passe. Tout passe. Des femmes très claires passent. Des jeunes hommes passent. Des rois passent. Des puissants passent. Des sages passent aussi. Des insensés aussi passent. Qui est plus que l'autre? Tout est unique. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous avons donné ta parole aux hommes. Les avons t'écouté. Nous te supplions, bénis les auditeurs. Bénis ceux qui vont obéir. Si quelqu'un écoute et qu'il a ta crainte, s'il décide d'obéir, ainsi accepte-le. Aide les gens afin qu'ils quittent de ce monde dépravé pour obéir ton Fils Jésus et s'échapper de l'enfer. Bénis les auditeurs au nom de Jésus. Amen. Amen.